Oh, il a pris cher lui, hein. Comment tu veux que je passe à autre chose alors qu'il y a tellement exploré dans Dragon Ball et Dragon Ball Z et l'univers Dragon Ball justement avec tout ça quoi et bien plus d'autres choses en fait. Dis-moi en commentaire si toi t'es resté un peu enfermé dans cette bulle aussi de Dragon Ball Z. Hein, donc aujourd'hui petite vidéo pour te parler un petit peu du blocage que j'ai sur le manga Dragon Ball, l'univers Dragon Ball effectivement. Est-ce que c'est grave docteur? Bon on va voir ça, peut-être pas. Peut-être toi qui regarde, qui est fan de Dragon Ball, qui a découvert Dragon Ball dans les années 90, donc voilà aux 80, fin 80, 90, ça a été une dinguerie, on est d'accord, c'était une vraie dinguerie en fait. Donc je pense qu'on a été à l'avènement de quelque chose au niveau du manga qui est super intéressant, qui n'a jamais existé jusqu'auparavant, qui nous a vraiment marqué vraiment pour de bon. Je parle surtout pour la génération de la trentaine, quarantaine essentiellement. Et donc aujourd'hui, petite réflexion personnelle, encore une fois, sur pourquoi je suis bloqué, je suis resté bloqué dans ce manga, sans trop passer à autre chose, en mettant un petit peu des œillères un peu à gauche à droite, sans explorer d'autres types de mangas. J'ai plusieurs raisons à ça. Donc peut-être que tu t'y retrouveras. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Et voilà, c'est juste un avis personnel, encore une fois, je le répète. Donc voilà, ne pas interpréter de manière générale comme étant une vérité absolue, quoi. Pourquoi Dragon Ball et non pas d'autres mangas? Je pense que je fais partie de cette génération aussi qui a grandi avec l'arrivée de Dragon Ball. Effectivement, c'était quand c'est arrivé en France, quand c'est arrivé un peu partout dans le monde, d'un coup, ça a été une vraie dinguerie, une vraie game changer en termes de manga. Donc c'est une œuvre marquante, on peut pas le nier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a poursuivi depuis très longtemps. On a un manga qui arrive, hein, qui te propose justement pas mal de choses intéressantes. Donc un scénario intéressant, des personnages charismatiques, de la science-fiction, un peu de la fantasy, des arts martiaux. Enfin, c'était un grand mix de beaucoup de choses et qui fait que justement c'est quelque chose qui ne se faisait pas justement dans ces années-là et qui vraiment a été ça te scotche. C'était le banger qui arrivait à ce moment-là et qui a tout cassé, et c'est pour ça que cette œuvre est très marquante. Donc déjà d'une parce que c'était une vraie nouveauté à l'époque, et deuxième raison pour laquelle je suis plus ou moins bloqué, je me sens plus attaché à cette œuvre plutôt qu'à d'autres œuvres. C'est essentiellement, je pense que c'était un rattachement plutôt personnel. Étant adolescent, j'ai vécu en Espagne, donc à l'étranger, et il y avait déjà Dragon Ball Z, c'était tellement la folie à cette époque-là que finalement pour des raisons familiales j'ai dû quitter l'Espagne et justement venir en France m'installer auprès de mes grands-parents et compagnie. Donc ne connaissant pas du tout le français, ne connaissant rien du tout du pays parce que n'ayant jamais vécu auparavant, Dragon Ball m'a permis de faire une sorte de continuité si tu veux. Donc j'étais déjà fan de Dragon Ball quand j'étais ado, même un peu plus jeune en Espagne, et quand je suis arrivé en France en fait un peu perdu par-ci par-là, partout, par cette nouveauté, cet inconnu, en fait Dragon Ball ça m'a permis de rester un peu attaché à ça et de me renfermer un petit peu dans ce monde, de faire une sorte de transition sans trop me déconnecter et voilà, et d'apprécier davantage. Donc en fait ça a été un peu une œuvre un peu dans les moments un peu difficiles, un petit peu plus compliqués, on va dire, pour un adolescent qui arrive, qui a vu son quotidien un peu bouleversé. Ça a été une sorte d'exutoire, une façon de pouvoir rester connecté toujours vraiment à ce qu'on aime. Et c'est pour ça que Dragon Ball, personnellement, ça a une valeur beaucoup plus importante que d'autres types de mangas, effectivement, que j'apprécie, hein, qui sont très bien aussi. Mais cette œuvre-là, elle sera mon œuvre préférée à jamais. Donc peu importe. Donc déjà pour beaucoup de choses, une œuvre marquante et surtout une œuvre à laquelle je m'identifie beaucoup plus personnellement. Et voilà, j'ai vécu des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intimes avec cette œuvre, donc qu'avec un autre manga, donc à cette époque-là. Si je devais encore expliquer pourquoi c'est une œuvre intéressante, je pense que au fil du temps, justement, en fait, j'ai adhéré vraiment au style de dessin d'Akira Toriyama dans Dragon Ball, parce que c'est juste super, quoi. Enfin, il a un style de dessin qui est très particulier, donc notamment dans cette époque-là. Je parle pas de l'époque où il a terminé Dragon Ball, mais de l'époque quand il a commencé à dessiner Dragon Ball petit à petit jusqu'à ce qu'il ait commencé Dragon Ball Z. C'était super, quoi. C'était juste voilà, j'adorais ce style. C'était un style qui était dynamique, qui était épuré à la fois, pas brouillon, lisible, mais tout en ayant du peps dans les vignettes, dans les expressions, dans les scènes de combat, humoristique aussi. Il y avait une touche assez intéressante, en fait, la patte Toriyama. Donc je pense que tu sais de quoi je parle, en fait. On adhère ou on adhère pas, mais moi j'ai vachement adhéré et c'était juste super. Voilà. À cette époque-là, il y avait d'autres mangas qui me plaisaient bien. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, en fait? Il y avait des mangas comme Naruto, Berserk. Aujourd'hui, j'essaie un petit peu m'ouvrir, donc je l'ai déjà fait il y a
quelques années en arrière, mais je suis pas un grand fan non plus de manga hardcore, donc je suis pas à la dernière actualité, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, etc., Demon Slayer, il y a plein de nouveaux mangas qui sont super, One Piece et autres, en fait, tout ça, j'ai pas tellement suivi, ça m'a pas tellement accroché, alors peut-être à tort, effectivement, hein, donc c'est là où je dis que c'est le fait d'être resté trop focus sur un manga, ça empêche un petit peu d'aller découvrir, de s'intéresser à d'autres styles, d'autres œuvres, hein, donc et d'autres auteurs, hein, tout simplement. Mais bon, ça j'en suis conscient, et puis bon, j'essaie de passer peut-être un petit peu plus de temps à faire un petit peu de veille, peut-être à me forcer un petit peu à découvrir un petit peu d'autres œuvres. Donc, mais bon, c'est là le problème. Comment veux-tu passer plus de temps à découvrir de nouvelles œuvres alors qu'il y en a déjà tellement à découvrir au sein de Dragon Ball Z? Je te donne un exemple, hein. Voilà, je prends par exemple, voilà, les fameux guides que tu connais sans doute, ces fameux guides Dragon Ball, donc qui te montrent tout depuis voilà, de l'enfance de Goku à Freezer et ensuite des cyborgs à Majin Buu. Donc où t'as carrément plein de choses intéressantes à découvrir, les anecdotes, t'as vraiment les scénarios, les différents univers, les différents personnages, tout ce qui gravite autour du monde. En fait, Dragon Ball, c'est pas qu'un manga, c'est un univers. Il y a eu plein d'ouvrages qui ont détaillé cet univers. Donc, et c'est vrai que il y a une vraie cohérence quand même, mine de rien, dans tout ça. Donc, et puis tu continues à redécouvrir un peu l'œuvre quand même. Donc, bon, là cette année, il y a eu la Full Color Edition qui est sortie. Bon, pourquoi pas, hein, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On aime ou on n'aime pas, mais c'est une manière aussi de redécouvrir l'œuvre en fait. Donc, et c'est top avec les couleurs qui ont été faites, ce travail de colorisation qui a été fait, qui est vraiment pas mal du tout, hein. Voilà, tu connais déjà un peu la chanson. Ensuite, il y a en 2020-2021, j'avais acheté ça. Là, j'ai trouvé des guides, ces fameux guides qu'on trouve aujourd'hui en France, donc sur vraiment dans les librairies. À l'époque, il y a 4 ans, il y a 3 ans, je crois. Ouais, il y a 2-3 ans à peu près, on les trouvait pas encore, mais c'était qu'en Espagne en fait. Du coup, je les ai commandés directement et pareil. Ça c'est pareil, t'as plein de choses en fait. C'est tout, ça détaille un peu comme les 2 premiers guides en fait. Ça permet de découvrir un peu les personnages, les chara design, les accessoires, les intrigues, les personnages. C'est un peu les feux de l'amour. Donc super. Ça s'arrête jamais, il y a tellement de choses à découvrir, d'autant plus que cette année, voilà, on m'a offert, donc mon entourage qui me connaît bien, forcément, ils m'ont offert les recettes légendaires de Dragon Ball Z. Ouais, allez, pourquoi pas, hein, donc il y a tellement d'ouvrages, et j'ai encore vu sur Amazon, même dans des librairies, qu'il y avait d'autres ouvrages assez intéressants. Voilà, je te parle pas non plus des artbooks, encore une fois, et en fait, qui retracent un peu les illustrations, parce que Akira Toriyama était surtout un illustrateur à la base, donc c'est vrai que voilà, il y en a encore tellement. Donc c'est vrai que je pense que inconsciemment mon choix ça a été de me focaliser sur cet univers qui m'a vraiment marqué dès le départ et de me dire ok, je vais rester là-dedans, je vais essayer de creuser, d'approfondir, de découvrir au maximum cette œuvre, d'être un petit peu plus niché. Donc parce que t'en découvres tout le temps, hein, et encore j'ai pas fini les bouquins que je te présente, il y a des bouquins que j'ai même pas eu le temps de les lire. Donc déjà j'ai pas le temps de dessiner. Alors déjà lire c'est une autre histoire, hein, mais ça m'arrive de prendre quelques pages, quelques pages de bookmarker un petit peu, de me dire ok voilà ça c'est sympa, je connaissais pas cette anecdote, je savais pas qu'il y avait ça. Aujourd'hui c'est mon point de vue personnel, donc effectivement je parle beaucoup de Dragon Ball dans cette chaîne, c'est parce que voilà j'ai une appétence et j'ai surtout voilà une affinité beaucoup plus importante que pour d'autres œuvres, et ça se comprend aussi. Donc c'est une œuvre qui a traversé le temps, qui traverse le temps, une licence intéressante aujourd'hui avec Dragon Ball Daima. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo du chef Otaku qui commentait un peu l'épisode 8 et apparemment c'était un vrai banger. Au niveau des scènes de combat on retrouve un petit peu l'esprit Dragon Ball Z en fait, un peu au niveau du combat, de l'histoire, du comportement des personnages. Donc voilà, encore une fois, il y a tellement à découvrir qu'on s'en lasse pas. Évidemment, je dis pas, on est un peu déçu aussi par certaines choses, comme peut-être Dragon Ball GT, DBS, peut-être pas forcément pour toi, mais moi en tout cas, bon, c'est pas un truc qui m'a vraiment hypé. Mais bon, ça continue, il y a toujours une continuité, il y a toujours à redécouvrir. Donc et même dans les anciennes versions. Et c'est ça qui est top. Donc aujourd'hui, c'est un choix personnel. Je pense que c'est soit tu décides vraiment de t'ouvrir en maximum, de lire tous les mangas possibles, inimaginables, qui sont tendance, de faire une vraie culture générale sur le manga, ou bien tu décides de te focaliser, de passer vraiment ce temps-là, vraiment approfondir 1 ou 2 œuvres ou 3 œuvres par exemple, avec vraiment un petit peu plus de détails. Donc tout ce qui touche le manga, peut-être l'anime aussi, il y a tellement à découvrir. Donc les limites aussi, c'est que tu as moins de diversité aussi dans ta culture manga. Donc bon,
C'est juste que voilà, j'aime bien ça, je pense que toi aussi t'aimes bien, donc t'es beaucoup plus calé peut-être que moi en manga, peut-être que t'as lu beaucoup plus d'œuvres, beaucoup plus de mangas, et c'est très bien, c'est bien qu'il y ait de la nouveauté comme ça. Juste pour dire qu'effectivement, voilà, on peut rester dans sa bulle et adorer cette œuvre en fait qui a marqué des générations, qui a marqué vraiment un temps. Dis-moi en commentaire si toi t'es resté un peu enfermé dans cette bulle aussi de Dragon Ball Z, hein, donc à savoir les années de Dorothée, et qu'est-ce que t'en penses quoi. Et même si t'as un avis différent du mien, ben pourquoi pas, laisse un commentaire, commente un petit peu, et voilà, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà. Ciao, à la prochaine.